Nous sommes le 19 qui se lève. Nous allons étudier le Daf Samehe dans Masechet Yevamot. Et nous reprenons la dernière ligne du Daf Samer Zayin Amud Bet qui commentait la partie de la Mishnah qui nous dit que les fiançailles empêchent une femme de manger de la trouma. Et tous les cas de la Mishnah, on parle des fiançailles, on parle du fait d'être enceinte, on parle d'un enfant de 9 ans. Et bien à chaque fois que l'on parle d'une situation qui empêche une femme de manger de la trouma, la Mishnah doit être comprise dans toutes les possibilités, c'est-à-dire à la fois une fille de Cohen qui se marie avec un Israël, et à la fois une fille Israël qui a ce problème-là avec un Cohen. Donc là ici par exemple les Roussines, une femme qui est fiancée, une fille de Cohen qui mangeait de la trouma chez son père, qui est fiancée à un Cohen peut plus manger de la trouma. Et une fille qui n'était pas encore Cohenette et qui se fiance avec un Cohen, elle ne mange pas non plus la trouma. Ce qui veut dire que la fiancée, quoi qu'il arrive, elle est entre deux situations qui fait que si elle n'en mangeait avant la trouma, elle n'en mange pas. Si elle devrait en manger plus tard, elle n'en mange toujours pas parce qu'elle n'est pas encore ni dans la situation d'avant, ni la situation d'après. La Gemara dit, elle explique le cas. Ivat Kohen l'Israël, hi pasila de hakanya behavaya. Si on parle d'une fille qui était fille de Kohen, donc elle mangeait la trouma chez son père. Pourquoi maintenant elle ne peut pas? Parce que maintenant qu'elle est fiancée, enfin les Rossi, c'est pas les fiançailles, c'est les kiddushin dans le cas là-bas. C'est des vrais kiddushin. Elle est mariée maintenant à un nouvel homme, simplement elle n'habite pas avec lui, elle ne cohabite pas encore avec lui, mais elle est mariée. Étant mariée à un Israël, elle n'est plus fille de Kohen, elle est Israël, elle ne peut plus manger la trouma. Mais Ibat Israël, alors tu vas me dire si c'est ça, t'as qu'à maintenant dire l'inverse, une fille qui est Israël, qui se marie avec un Kohen, ça y est, elle appartient à un Kohen, elle devrait manger la trouma. Il a dit oui. L'homme a là, pourquoi on ne peut pas lui manger? Mishum Diaoula, à cause de ce qu'il a dit en Oula. Oula, il a dit que les Chachamim, ils ont fait une xéra, c'est marqué dans le début de Masechet Kiddushin. Ils ont fait une xéra, ils ont interdit à une fille Israël qui est mariée avec un Kohen, mais qui n'habite pas encore chez lui, qui est juste à Roussa, de manger de la trouma. Pourquoi? Parce que quand en général ces filles-là, avant la choupa, pendant ces un an-là, elles habitaient encore chez leur père, on a peur que si on lui amène de la trouma à la maison, elles finissent par en manger et à donner à manger à ses frères et sœurs, qui eux sont des Israël, et n'ont pas le droit de manger la trouma. Le Haresh, on avait dit dans la Mishnah, le Haresh, donc celui qui est sourd-muet, qui est pas tour des mitzvot et qui ne peut pas non plus faire d'acquisition, pourquoi celle qui est mariée à ce type de personne-là, qu'elle soit elle-même fille de Cohen et que lui il ne le soit pas, ou qu'elle soit Israël et que lui soit Cohen, quoi qu'il arrive, ne mangera pas la trouma. Pourquoi? Ibat Cohen. Si c'est une fille de Cohen qui se marie à un Israël qui est sourd-muet, qui est Haresh, l'Israël, pourquoi? Parce que même si Minatora, il n'y a pas de mariage, parce que lui, il n'est pas Shayach, il ne peut pas faire des kiddushin réellement, il ne peut pas faire de kinyan d'acquisition, mais Chachami, ils ont institué que ces gens-là peuvent se marier. Donc Midera Banan, elle est mariée à un Israël, Midera Banan. Donc Midera Banan ne peut pas manger de la trouma. Même si Minatora, elle n'est pas mariée à cet homme-là, et Minatora, elle est encore liée à la maison de son père, elle pourrait manger, mais Midera Banan, non. Mais Ibat Israël, la Cohen. Ah, et si tu voulais me dire, alors attends, parce qu'au moins, quand elle est Bat Israël et qu'elle se marie avec un Cohen comme ça qui est Cheresh, qui est sourd-muet, ça me dirait, ça devrait marcher. Il l'oma achil. Pourquoi? Parce que Minatora, ça ne marche pas. Kinyan Kaspo ne peut manger une femme qui est femme de Cohen que si elle est Kinyan Kaspo, que si elle était acquise par lui par de l'argent. Or ici, l'acquisition du Cheresh n'est que Midara Banan. Minatora, ça ne marche pas. Marahamana. Et celui-là, étant sourd-muet et n'ayant pas de da'at, de réelle conscience, il n'a pas la capacité d'acquérir, et donc la femme ne lui est pas acquise, et si elle ne lui est pas acquise, elle ne peut pas manger de la trouma. Ce qui explique qu'à la fois dans le cas du Cheresh, à la fois dans le cas des fiançailles, eh bien, aucune fille ne peut manger de la trouma. Uven Teshachanim, Posel Velomachin, on a continué dans la Mishnah, un enfant de 9 ans, il empêche une femme de manger de la trouma, Velomachil, et il ne peut pas lui permettre, s'il est Cohen, de manger de la trouma. Donc un enfant de 9 ans empêche une fille de Cohen de manger la trouma, et un enfant de 9 ans, Cohen, ne donne pas la possibilité à une Israël à qui il se marie de manger la trouma. La Gemara, elle imagine de quel cas on parle. 9 ans. Avec Kiddushin, c'est sûr que ça ne marche pas. Alors on dit quoi? Shomat Yabam, les Ben Teshav Yom Echad. Peut-être qu'on parle ici d'un Yabam, une femme qui était mariée avec un homme, ce mari décède, sans enfant, et elle se retrouve à avoir le seul frère qui peut lui faire Yiboum, qui est un enfant de 9 ans. Et donc elle reste en attente de ce frère-là de 9 ans. Et peut-être que l'attente qu'elle a avec ce frère de 9 ans, eh bien c'est ça qui l'empêche de manger de la trouma s'il est Cohen
ou même s'il est Israël et que c'est elle qui est Kohenet. Alors, elle m'a dit l'igmaï. Il est mifsal, katanami mifsal, facile. Attends, je comprends pas. Si tu veux parler du cas où elle est elle-même Kohenet et que le frère, parce qu'il y a un yiboum, eh bien il est poselota, ça change rien que le gosse il est 9 ans, qu'il ait 8 ans. À partir du moment où il y a un frère en vie qui est pas Cohen, qui est Israël, et bien cette femme-là qui était Bat Kohenet, elle est encore considérée comme étant en dehors de la maison de son père, elle est encore liée à une autre maison qui est la maison d'Israël de son mari, et que l'enfant est 8 ans, 9 ans, ça change rien. Donc ça ne va pas être ça. Et en plus, il a roulé, si je voulais parler du cas aussi, où on a dit que non, marié, tu venais m'apprendre que tu sais quoi, une fille qui était mariée avec un Cohen. Le Cohen décède sans enfant. Elle se retrouve avec le petit frère Cohen qui a 9 ans. Eh bien, ce Cohen-là de 9 ans ne peut pas lui donner, lui faire manger de la trouma, s'il ne peut pas à 9 ans, à 8 ans non plus. Gadol, Namiloma Achil. 9 ans, 10 ans, ça change rien. Tant qu'elle n'est pas, même plus, non seulement moins, mais même plus, même si le gosse il a plus que 9 ans, et qu'il a même 13 ans, tant qu'elle n'est pas mariée avec ce beau-frère, tant qu'elle est que Shomer Yabam, ça ne marche pas. Amar Abaye, donc Abaye propose de dire que c'est pas ça le chat. Beibam bete shashani veyamechad abba libimto askinan. On parle d'un cas où il y a un beau-frère de 9 ans, mais un beau-frère de 9 ans avec qui elle a déjà eu une relation. Donc le hiboum a été fait. Le hiboum a été fait. Elle n'est pas Shomer Yabam, elle n'est pas en attente de hiboum. Parce que si ça on a dit, en cas d'attente de hiboum, ça ne change pas 9 ans ou pas 9 ans. On parle d'un cas où il y a eu hiboum. Et là, il y a une différence entre 9 ans et moins de 9 ans, puisque à partir de 9 ans, une relation est considérée comme étant une relation. Moins de 9 ans, c'est inexistant pour un homme. Et donc, du coup, on peut faire une différence entre moins de 9 ans et plus de 9 ans pour savoir si le hiboum a été effectif ou pas. La Gemara dit Dividoraita Kanyale. Toi, tu as l'impression que Minatora, la bia, la relation est bonne. Donc, ça Kadata Chaminao, Ilumidoraita Kanyale, ou Biato Bia et Malochil. Donc, tu pourrais penser du coup que comme tu aurais pu penser qu'à 9 ans, une relation est une bonne relation, et bien tu aurais pu penser qu'à 9 ans, ce Yibam-là, quand il est Cohen, il peut lui faire manger de la trouma. Elle a mangé de la trouma avec son mari avant qu'il meure. Maintenant qu'il est décédé, elle ne peut pas manger tant qu'elle est en attente. Peut-être que cet enfant de 9 ans qui est Cohen, qui a une relation avec elle, parce qu'à 9 ans le hiboum il est bon, et bien peut-être qu'il lui permet de manger la trouma, Kamash malade, que non. Kamash malade que quoi Asou bi'at, bente shashani veyom echad, kemamar begadol. Kamash malade que non, que réellement le hiboum il n'a pas été fait, parce que le hiboum il n'est fait réellement qu'à 13 ans. Et quand on dit Chachamim qu'à 9 ans le hiboum il marche midera banane. Ce qui veut dire que Minatora, pour faire le hiboum, il faut être shayer bemitzvot, il faut avoir 13 ans. Et quand un gosse de 9 ans, entre 9 et 13 ans, fait hiboum, il a le même pouvoir que lorsqu'un beau-frère donne un mamar. C'est-à-dire qu'il fait des kiddushin d'arbanan, bekesef ou beshtar, il donne de l'argent ou un document. Il fait sur la yibama, sur la belle-sœur, des kiddushin qui ne marchent que midera banane, pas minatora. Pareil pour la relation entre 9 ans et 13 ans. Et c'est ça que on vient nous apprendre ici dans la Mishnah. La Gemara, elle objecte, c'est Rava qui objecte. Amarle Rava, si tu veux me dire que la Mishnah parle dans le cas de 9 ans de quelqu'un, d'un Yébam Cohen qui a plus de 9 ans, et tu aurais pu croire que sa relation permet à la fille de remanger de la trouma comme avec son premier mari Cohen, Kamash Malan que non, parce que c'est que Midarban que ça marche. Il y a un problème, c'est quoi? C'est que dans la suite de la Mishnah, on nous dit que sur le cas de 9 ans, lorsqu'on a un safek s'il a 9 ans ou pas 9 ans, eh bien, il ne mange pas. Safek des katané. On dit quoi là-bas? C'est pas des katané. Safek bente shashani veyom echad, safek she'eno, ashtavadai bente sha, lomachit safek mibaya. Comment tu peux me dire que la fin, elle est compréhensible selon toi? Si selon toi, on est venu m'apprendre en fait, qu'un gosse qui est Cohen, lorsqu'il fait yiboum, il a une relation avec sa belle-sœur, eh bien cette relation-là ne marche que midirabanan, pas minatora, et donc du coup il ne peut pas lui faire manger la trouma. Comment peux-tu expliquer qu'on ait besoin à la fin de la Mishnah de m'apprendre que lorsqu'on ne sait même pas s'il a 9 ans, eh bien il ne peut pas lui faire manger? C'est pas chou, pourquoi? Si déjà, un gosse Cohen, qui a 9 ans, et donc au moins la biale marche videra banane, tu vois que tu ne peux pas lui faire manger la trouma, a fortiori, s'il a une bia et qu'on ne sait pas bien s'il a 9 ans, s'il a 8 ans. S'il a 8 ans, c'est vadaï, s'il a 9 ans, on ne sait même pas. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sheila. Et là, Marava, à cause de cela, Rava propose un autre chat. Au beben teshachanim yom echad de anar psoule katane. Ça n'a rien à voir avec le hiboum. Ni comme ce qu'on a pensé au départ, que c'est une femme qui attend le hiboum. Ni comme ce qu'il a dit à Baye, quand on parle d'un cas où il y a eu, en pratique, un hiboum fait par un gosse de 9 ans. Non, non. Quand on parle des gosses de 9 ans, on parle des relations interdites. On sait qu'une femme qui a une relation avec des hommes qui lui sont interdits, eh bien,
elle est psoula. Elle est psoula. Et c'est là-dessus que l'on dit que une femme kohénète qui a une relation avec un pasoul, même si le pasoul n'a pas encore 13 ans et qu'il a 9 ans, à partir de 9 ans, la relation étant une relation, et bien du coup, elle est psoula. Dépasse les béviatan, orde tania comme c'est marqué dans une braïta. Tesha shanim veyom echad, à partir de 9 ans, guerre harmonie. Au Moavi, les deux convertis qui n'ont pas le droit de se marier avec des juifs, le guerre de Hamon et celui de Moab. Mitzri aussi, Ve'adomi, qui doivent attendre 3 générations. Kouti, c'est le peuple qu'on a mis à l'écart, qu'on était Gozer, à l'époque de Yoshua Binu, à l'époque de David Amelech. Mechila, c'est Natin, ça c'est Natin. Kouti, c'est sûr, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr si ce sont des bons guérim. Halal, évidemment, c'est celui qui rend pas soul. C'est celui qui est lui-même halal, qui est descendant d'une relation d'une femme avec un Kohen à qui elle est interdite et dont l'enfant il est halal, elle ne peut pas non plus se marier avec un Kohen. Ou Mamzer, et un Mamzer, évidemment, c'est ce que c'est. Sheba ou Al Kohenet, qui ont une relation avec une Kohenet, Lévia, ou une fille Lévi, ou une fille Israël, Psalouha, ils lui ont interdit la Keona. Donc on va bien une Braïta qui dit clairement comme Rava, et qui peut expliquer du coup que la Mishnah chez nous, lorsqu'elle dit qu'à partir de 9 ans, eh bien, ça pose problème. C'est quoi ça pose problème? C'est à partir de 9 ans, un qui est pas saoul, en général, qui est interdit à une femme, eh bien, il la rend après par cette relation interdite à la Keona. On m'a dit, Veha midekatane sefa, imenan reuyin lavo Israël, re'elu poslim, miklal derecha, la vipsulim askinan. Le problème, c'est que dans la suite de la Mishnah, qu'on n'a pas lu nous hier, mais qui est dans la suite de la Gemara Samertet, on parle après des psulim. On dit à la fin de la Mishnah, imenan reuyin lavo Israël, re'elu poslim, miklal derecha, la vipsulim askinan. On dit à la fin, tu sais quoi? Ceux qui sont psulim, ils rendent une femme psula. Si la fin de la Mishnah nous parle des gens qui sont psulim, qui sont pas cachers, machin que le début de la Mishnah n'en parle pas. Parce que la Mishnah a l'air d'en parler à la fin comme si c'était un nouveau sujet. La Gemara dit non, il y a 2 types de psulim. Recha psule kahal, sefa psule kehuna. 2 types de psulim. Le début de la Mishnah, qui parle d'un enfant de 9 ans, qu'à partir de 9 ans, il interdit une femme, on parle de psule kahal, des hommes qui sont interdits à tout juif. Le guerre de Hamon, le Moab, le Mitzri, Edomi, Kouti, Natin, Mamzer, tout cela, ils sont interdits à tout juif. À toute juive, ceux-là, ils sont possédés à partir de 9 ans. Et à la fin de la Mishnah, on est venu apprendre que même celui qui ne vient que de Psoulé Kehuna, que Halal, et bien même celui-là, il rend pas soul une femme. C'est pas évident. Un qui est Halal, imaginons qu'un Kohen Halal, un Kohen qui est le fils d'un Kohen qui a une relation avec une Groucha par exemple, et bien cet enfant est halal, et halal il est caché à tout le monde, non? Et bien ce halal-là, s'il épouse une fille ou il a une relation avec une fille juive, il l'empêche après cette fille de se marier avec un Kohen. Ce qui veut dire qu'il y a 2 catégories dans les hommes qui interdisent une femme à la Keuna. Il y a en général les relations interdites, quelles qu'elles soient. Et il y a le halal, c'est un Kohen qui a perdu, enfin un fils de Kohen qui n'a pas le titre de Kohen parce que son père a été avec une groucha, une chalotza. Ce fils-là de Kohen, il est entièrement caché pour un Israël. Et malgré tout, il transmet sa halalout à une femme. Et donc, du coup, c'est ça qu'on nous a appris à la fin de la Mishnah. Donc, il n'y a pas de répétition ni de contradiction. Maintenant, on revient sur cette fameuse braïta qui nous dit que Goufa, Mete Shashani veyom echad, Ger Amoni ou Moavi Mitzri vedomi, Kutinatin halal ou mamzer, Shibaou al Kohen et Levia ve Israélite, Psalouha. On a la fameuse braïta qui nous dit au nom de Tanakama qu'un homme qui est interdit à toutes les juives et même à halal, lorsqu'il a une relation avec n'importe quelle femme, Kohenet, Lévia et Israélite, eh bien, il l'empêche après cette femme de manger de la trouma. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Yossi Omer, Kol Shezao Pasoul, Posel. Tout celui dont la descendance est Pasoul, il est Posel. Lui-même, il possède la fille. On verra plus tard. Kol Shenzao Pasoul, et non Posel. Et tout celui dont la descendance n'est pas Pasoul, il n'est pas Posel. On verra plus tard quelle est la nafkamina entre ce que dit Rabbi Yossi et ce que dit Tanakama. Et pareil, dans la suite, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'atanose bito atanose almanato, vechol she'en atanose bito en atanose almanato. Tout celui de qui tu peux épouser la fille, tu peux épouser la femme avec qui une relation ou sa veuve. Tout celui dont tu ne peux pas épouser la fille, qui n'est pas non plus chéra, eh bien, tu ne peux pas épouser sa veuve ou celle à qui une relation. Ce qui revient un peu, apparemment, à ce que dit Rabbi Yossi, que plus ou moins,
c'est la cacheroute de sa descendance qui nous permet de savoir si il est possédé d'une femme ou pas. Mais encore une fois, ça on étudiera ces chilukim là plus tard. La Gemara maintenant, elle revient sur l'information principale de cette braïta et qui, selon Rava, est aussi une des informations qui est dans la Mishnah. Le principe même de dire que un homme qui est interdit à une femme, eh bien, lorsqu'une femme a relation avec elle, en dehors de faire l'interdit de la Torah, eh bien, en plus de cela, elle se rend interdite à la Keuna. D'où on le sait. D'où le sait-on. Et là, il faut bien se concentrer. On a 3 psukim. Premier pasuk. Menan emile, Amar Rav Yuda Amar Rav, Amar Kra, ou Bat Kohen ki tihele ishjar, hi, betrumat hakodashim lotochen. Une femme, une fille de Kohen, qui tihele ishjar, lorsqu'elle sera un homme étranger, elle ne pourra pas manger de la trouma. Alors, le sens premier de ce pasuk, c'est quoi? C'est une fille de Kohen qui mangeait de la trouma, qui se marie à un zar. C'est qui un zar? Un étranger, c'est un juif, Israël, qui n'est pas Kohen, zar par rapport à Israël. Elle ne pourra pas manger de la trouma parce qu'elle n'est plus Kohenette quand elle est mariée avec ce mari-là. Maintenant, ici, la Gemara sort ce pasuk-là de son sens premier et pense qu'ici, c'est venu nous apprendre qu'une fille de Kohen qui mangeait de la trouma, si elle a une relation qui tient les ish zar, c'est qui l'homme étranger? C'est pas un Israël kacher. C'est quelqu'un qui est pasoul, un Israël pasoul comme un mamzer, ou bichlal, tout ce qui est interdit, enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les guérim qui sont interdits, c'est ça le ishjar, c'est celui qui est Israël mais qui n'est pas kacher, pas Israël qui n'est pas Kohen. Kevan sheni ba'ala la pasoula, parce qu'il y a une relation avec un interdit, ça là, ça c'est comme ça que la Gemara, au nom de Rav, cherche à comprendre ce pasuk-là, même si on le sort du sens premier. La Gemara dit Hay, Miba'el et de Kamara Hamana Bat Kohen de Mitzé Balezar, l'otichoul. Mais attends, on a d'abord besoin d'enseigner la lacha. Principal de pasuk, c'est quoi? C'est qu'une fille de Kohen qui se marie avec un Israël, elle ne mange plus la trouma. Donc comment tu peux apprendre 2 informations du pasuk? La Gemara dit Hay, Miveshaval Betavia bin Orag Melechem Avia Tochel. Ça, on l'apprend du pasuk qui dit qu'une fille de Kohen, lorsqu'elle a été mariée à un Israël et qu'elle est veuve, elle pourra remanger de la trouma. Du fait qu'on dise qu'elle puisse en remanger, machma qu'en attendant, quand elle était mariée avec un Israël, elle ne pouvait pas la manger. Midekama hamana veshaval betaviha tochel. Miklademekar loachla, machma que de l'avant, on ne pouvait pas. Sauf que là, encore une fois, c'est un interdit de manger de la trouma que tu ne déduis pas d'un interdit marqué dans la Torah, mais que tu déduis d'une mitzvah positive. Elle a une possibilité de manger de la trouma après son divorce ou son veuvage. De là, tu déduis qu'elle ne pouvait pas avant. Mais comme tu le déduis d'une action positive, ça n'a pas la force d'un lave. La Gemara dit Imeaï, Ava Amina, Lavaba Michlal Ase. Ktava Chamana, Haïle Lav. Donc, du coup, on a toujours besoin du pasuk qui dit non. Donc, du coup, on a un problème. Comme on a besoin d'apprendre qu'une fille de Kohen n'a pas le droit minatora avec un lave de manger de la trouma lorsqu'elle est avec un Israël, on a d'abord besoin de lire le pasuk ou Batish Kohen qui tient les Ijda. On a besoin de le comprendre au sens propre. Comment tu peux le lire au sens figuré pour m'apprendre qu'une relation avec un interdit, la Ramsoula la Keuna, la Gemara dit non, l'interdit là de manger de la trouma lorsqu'elle est mariée avec un Israël, on l'apprend dans le pasuk. Vecholzar lo yochal kodesh. Un pasuk qui dit, Nafka, tout étranger ne mangera pas du kodesh. Alors le sens premier encore une fois du pasuk, c'est pas ça. Vecholzar lo yochal kodesh. C'est interdit qu'un Israël a de manger. Un Israël en général, il n'a pas le droit de manger la trouma, il faut bien qu'on le marque une bonne fois pour toutes, qu'un Israël ne mange pas de la trouma. Mais la Gemara ici veut dire que peut-être que Vecholza, ici ça ne vient pas parler d'Israël, ça vient parler de celle qui est étrangère par mariage, c'est-à-dire une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël et qui pendant le temps où elle est mariée, elle est considérée comme étant zar. Vecholza yochal kodesh, on parlerait ici de la femme Kohenette qui est mariée avec un zar, avec un Israël. Et donc du coup, le pasouk ou Bat Kohen qui tient les Ija, la fille du Kohen qui est mariée avec un étranger, peut effectivement être déduit pour apprendre le cas de la femme qui a une relation avec un pasouk. La Gemara dit Haou, elle est gouffée, mais là aussi, il faut bien qu'on apprenne un pasouk pour nous apprendre que Bichlal en Israël, il ne mange pas de la trouma. À force de sortir les psukim. Il dit très Vecholzar active. Il y a 2 psukim qui disent Vecholzar lo yochal. Un pasouk qui dit Vecholzar lo yochal kodesh. Tout non-Kohen ne mangera pas de kodesh. Et juste après, c'est marqué Vecholzar, et tout étranger, le Yochalbo, il n'en mangera pas. Ce qui veut dire qu'on a 2 psukim pour m'apprendre qu'un Israël ne mange pas de la trouma. Donc un pasuk qui me dit qu'effectivement un Israël ne mange pas de la trouma.
Le fait de nous répéter qu'un Israël ne mange pas la trouma, la deuxième fois on ne parle pas d'Israël, on parle d'une Kohénette mariée avec un Israël, qui est une Erchevet, qui est considérée comme étant Israël, non Kohen. Et du coup, le pasouk après, qui apparemment me parle d'un mariage, et que j'aurais pu croire qu'il me parlait d'une femme de Israël, c'est pas une femme d'Israël, c'est une femme d'un pasoul, une femme qui a un mariage avec un pasoul. Elle psula kauna. Elle m'a dit, Ve'akti mi ba'ele, mais on a encore une autre halakha qu'on doit apprendre. L'irde Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, d'avoir Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, d'une halakha qui a été dit en Rabbi Chanina, Vecholza, le fait qui est marqué, et tout étranger, tout non Kohen, Zarut, Amartilecha, Velo Aninut. Pourquoi on a répété deux fois Vecholza, c'est marqué au nom de Rabbi Chanina? Premièrement, pour t'apprendre qu'un étranger ne mangera pas de la trouma, non Israël, et pour t'apprendre, pourquoi une deuxième fois, et tout étranger, pour te dire attention, hein, c'est que l'étranger qui ne mange pas de la trouma. Ne crois pas qu'un Kohen qui ne peut pas servir parce qu'il est onen, un Kohen qui a perdu un proche et qui n'a pas encore enterré ce proche-là, il est onen, tout l'Israël est onen en ce moment-là, donc pas trop mitzvot. Et donc le Kohen, il ne peut pas servir, mais quoi? Zarout, Amartilecha, Ninout, non, mais par contre il peut manger de la trouma. Donc attention, c'est le zar qui ne peut pas manger de la trouma. C'est le zar, on répète une fois, qui peut manger de la trouma, mashma, qu'un Kohen qui ne sert pas, eh bien il peut manger de la trouma. Ce qui veut dire que jusque-là, on a vechol zar. Premier passage qui parle d'un étranger qui ne mange pas de la trouma, c'est pour apprendre birchal qu'un Israël ne mange pas de la trouma en général. Le deuxième passage qui est en trop, au lieu de m'apprendre le cas de la femme du Israël, eh bien on est obligé de d'apprendre que un Kohen qui est onen, en attendant d'enterrer un proche, eh bien, il peut manger la trouma. Donc, du coup, comment on peut déduire l'autre halakha? Les Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, mizar vechol zar nafka. Ici, il y a deux choses en trop. Le pasuk bichlal est en trop. Et il y a vechol zar. On doit dire zar. Pourquoi vechol et tout étranger? Et tout étranger, c'est pour t'apprendre que la femme kohenet qui est mariée avec un Israël ne mange pas. Et le deuxième vechol zar, pour m'apprendre, le vechol, il vient m'apprendre, comme ce qu'il a dit Rabbi Chanina, que c'est seulement un étranger qui ne mangera pas, mais pas un Kohen qui est honnête, qui ne peut pas servir à cause de la Ninout. Et du coup, on a Vecholza pour m'apprendre que tout Israël ne peut pas manger la trouma. L'autre pasuk de Vecholza m'apprend deux choses. À la fois qu'un Kohen honnête peut manger, et à la fois qu'une Kohenette qui mangeait de la trouma chez son père, lorsqu'elle est mariée avec un Israël, elle ne mange plus. Et du coup, mon fameux pasuk que je cherche depuis le début, qui dit au Batish Kohen, qui était Eliéchar, une fille de Kohen qui se marie avec un étranger, c'est pas avec l'étranger ce qu'on a déjà appris, c'est une fille de Kohen qui a une relation avec un pasoul, eh bien, elle, mais trouma ta kodashim l'autochel, ne pourra pas manger de la trouma. L'agma dit maintenant, on a encore besoin d'apprendre une autre halakha. Encore une fois, là maintenant, on revient sur le pasouk d'origine. Le pasouk d'origine qui a dit, qui est finalement en trop, ou Batish Kohen, une fille de Kohen qui se marie avec un étranger, ça y est, on a besoin de l'apprendre, on l'a déjà dit une fois. Parce qu'il y a un pasouk qui dit que tout étranger ne mangera pas, il y en a qui ne parlent pas d'étranger, ils parlent de la femme de l'étranger. Donc le sens premier du passage qui dit que la fille de Kohen ne mangera pas de la trouma, c'est les mecs à l'étranger. C'est pas un étranger, c'est un pasoul. Mamzer, Natin, Kouti, Ammoni, Moavi, Mitzri, Edomi, tout cela, ils rendent pasoul une fille de Kohen de manger de la trouma. Il dit mais le problème c'est que ce pasoul-là on a déjà besoin pour ailleurs. Il y a une braïta qui dit que comment je sais qu'une fille de Kohen, lorsqu'elle revient chez son père et qu'elle est veuve ou divorcée sans enfant, lorsqu'elle est veuve ou divorcée sans enfant, comment je sais que cette fille-là, qu'elle est veuve, qu'elle peut manger de la trouma, mais qu'elle ne peut pas manger le chazé vachok, la poitrine et la cuisse de l'animal qui vient du korban shlamim, d'où je sais qu'elle ne peut pas manger ça, du pasuk là-bas qui est marqué, dirti ou bat kohen kiti ele ishda, hi betrumat akodashim lotochel, lotochal bamura min akodashim. Elle ne pourra pas manger non plus des parties de la kodashim. Ce qui veut dire que lorsqu'elle reviendra, elle pourra manger de la trouma, mais elle ne pourra pas manger trumat akodashim, ça ne pourra pas manger le chazé vachok du shlamim. Donc du coup, le pasuk il est déjà utilisé pour une halakha. La Gemara dit on peut apprendre deux halakhot de là-bas. Pourquoi? Parce que si vous voulez apprendre que la halakha qu'elle ne mange pas chazé vachok, on aurait dit imken yatoma hamana hi bakodashim lotochel. On aurait dû dire elle ne mangera pas de kodashim tant qu'elle est avec un Israël. Le fait de dire betrumat kodashim, c'est pour t'apprendre que même lorsqu'elle est plus avec l'Israël, Troumat akodashim, ce qu'on appelle chazé vachok, elle ne pourra pas manger. Maïbi troumat akodashim, shmat amina tarté, tu vas prendre deux halakhot. Donc finalement, on a un pasuk
ou Bat Ish Kohen qui tient Ija, qui apprend deux choses à la fois que une fille de Kohen ne peut pas manger la trouma, c'est une relation avec un homme interdit, en plus qu'elle ne mangera jamais Chazé Vachok. Maintenant, tout ça c'est pour la Kohenette. Parce que ou Bat Ish Kohen qui tient Ija, d'où j'apprends une juive normale, fille de Lévi ou fille d'Israël, et bien d'où j'apprends que lorsqu'elle a une relation avec un Pasoul, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Qu'elle ne peut plus manger la trouma, Mila. Menalan, qui est Rabbi Abba, Amarav, ou bat ou bat. Parce que pourquoi le pasouk qui parle de ou bat ish Kohen, on aurait pu dire bat ish Kohen. Une fille, il y a marqué ou avec un vav et. Pourquoi il y a marqué un et? On n'a pas besoin de lier ça au pasouk d'avant. Le vav étant en trop, eh bien on déduit une halakha. Bat ou bat, achanami bat ou bat. La même manière que Rabbi Abba, il a dit fait la dracha là-bas, on l'a refait ici. Et donc du coup, du pasouk, ou Batish Kohen, enfin, Bat Kohen qui tient Ija, on apprend qu'une fille de Kohen, elle se rend pasoul à la trouma en une relation avec un pasoul, et le Vav, ou Bat, le E vient rajouter toutes les autres juives qui ne sont pas Kohenettes, qui elles aussi, par une relation interdite, deviennent interdites à la trouma. L'Agma dit comme qui ça va cette dracha-là, Keman qui Rabbi Akiva, des Darish Vavin, l'Agma propose, c'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fait partie de ceux qui pensent que les vaves qui sont en trop dans la Torah, on peut être d'origine qui disent que non. Les vaves en trop, ils sont jamais en trop, ça fait partie du signe de la Torah. Afilut et marabanan, koulé ou bat kra yeterahu. Il y en a qui disent que même si c'est pas Rabbi Akiva, vu que le pasouk lui-même est lui-même en trop, eh bien ici dans ce cas on sera d'accord de dire qu'on peut être d'oresh plus ou moins le vav. À partir du moment où le pasouk lui-même est en trop, il n'y a pas que le vav qui est en trop. Maintenant, jusque-là, on a le pasouk bat Kohen qui m'apprend qu'une fille de Kohen qui a une relation avec un homme interdit, elle ne peut plus manger la trouma. Ou bat, le vav qui est marqué avant, il vient apprendre que même si elle n'est pas kohénette, eh bien qu'elle a une relation avec un homme interdit, elle ne pourra jamais manger la trouma en étant mariée avec un kohen. Maintenant, ça c'est pour la trouma. Maintenant, d'où je sais qu'elle ne peut pas se marier avec un kohen. Tout ça encore une fois le pasouk, ou bat tish kohen qui tient les jars, hi betrouma takodeshim lotoches, c'est pour la trouma, d'où je sais qu'elle ne peut pas se marier avec un kohen. La Gemara dit à tous les vieilles israélites, lole kehuna marvinan lehu, de ili trouma benot mechal trouma ninu. La Gemara dit maintenant, lorsqu'on a dit tout à l'heure que le vav de Ubat, il vient m'apprendre que la fille qui n'est pas kohénette, oui, elle ne peut pas manger la trouma. La Gemara dit, ça ne peut pas parler de la trouma là-bas, parce que la fille qui n'est pas kohénette, Vada qui ne mangera jamais de la trouma, parce qu'elle n'est pas kohénette. Donc une fille qui n'est pas kohénette, elle ne mangeait pas la trouma avant d'être jeune fille. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui est pas saoul. Et après elle est veuve du type qui est interdit. Qu'est-ce que tu veux? Déjà, sans étant mariée, elle était déjà interdite à la trouma. Maintenant qu'elle a été mariée avec un pasoul qui n'est pas kohen, tu voudrais qu'elle mange de la trouma. Elle m'a dit, Alma, mishkachat la dekach, les bishvil bena. Ah, peut-être que tu veux qu'on aurait pu dire qu'on parle d'une femme qui a été interdite à un pasoul, mais qui aussi a été mariée avec un kohen et qui a un enfant d'un kohen. Tu vas dire qu'elle ne pourra pas manger de la trouma à cause de ce fils-là. Elle m'a dit, bishvil bena, kalvachomer, c'est un kalvachomer. Ou ma kohenet, des bigdusha de nafsha achla, pasila. Les viaves israélites, de lo achla et la bishul bena, le kol sheken, si déjà une kohénette. Okay. Une kohénette qui, elle peut manger pour elle-même. Déjà en elle-même, c'est-à-dire qu'elle est fille de Kohen, elle a le droit de manger. Dès qu'elle a une relation avec un type qui lui interdit, eh bien elle ne peut plus manger de la trouma. A fortiori, une femme qui est Israël, qui ne peut pas manger de la trouma pour elle-même, qui ne peut manger de la trouma que parce que elle a eu un fils avec un Kohen, donc elle a une relation avec la trouma qui est moins naturelle. C'est juste à cause par l'intermédiaire de son fils qui peut manger la trouma, a fortiori qu'une femme qui a un lien avec la trouma qui est moins forte, a fortiori que la relation avec un mamzer va la rendre interdite à la trouma. Si déjà la Kohenette qui est réellement foncièrement liée à la trouma, la relation avec un mamzer lui empêche d'en manger, a fortiori c'est la femme qui est Israël et qui n'est pas réellement Kohenette et qui ne mange que par l'intermédiaire de son fils. La Gemara, elle dit, c'est l'inverse. Vehi anotenet, la svara elle est afoucha. Kohenet de kedish gufa pasila, adelo kedish gufa lo pasila. Parce que tu aurais pu dire quoi? Tu aurais pu dire que d'un côté, la Kohenet, c'est vrai qu'elle a un lien plus fort avec la trouma, mais d'un côté, elle est sainte. Donc tu peux comprendre qu'étant Kohenet, elle est plus sainte qu'une fille d'Israël, et c'est peut-être parce qu'elle est plus sainte que la relation avec un pasoul la rend interdite. C'est une logique de dire que c'est celui qui est plus kadosh, qui est plus saint, qui peut être impurifié ou qui peut perdre son statut. Peut-être que la fille qui n'est pas kohénette, n'ayant pas le statut de gdusha d'une kohénette,
eh bien peut-être que la relation qu'elle a avec quelqu'un qui lui interdit comme un mamzer ne lui empêche pas d'avoir les droits de la trouma qu'elle avait avant. Et donc du coup, si c'est ça, on a bien besoin, encore une fois, on n'a pas besoin, je veux dire, d'apprendre dans le cas de la trouma. Et donc du coup, il a les keona kalvachoma migrusha ou magrusha muteret bitrouma asura les keona zosha asura bitrouma inodin shetieb sula la keona. On va faire un nouveau kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Pour justement apprendre cette halakha-là, que finalement, on va dire que le pasuk qui parle de Kohenet, de la relation de ce mari avec un Kohen, et que l'autre on en apprend avec un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Si déjà une divorcée qui ne peut pas manger, qui peut manger de la trouma, je veux dire. Une divorcée, elle pourra manger de la trouma, mais elle est interdite de se marier avec un Kohen. Zosh asura bitrouma. Cette femme-là, qui en plus est interdite à la trouma, et ne dit shetieb sula la keuna. Donc ce qui veut dire qu'on continue de déduire le pasuk au batish Kohen. On apprend qu'une fille Kohenet ou une fille Israël qui a une relation avec un homme interdit, elle ne peut pas manger de la trouma. Maintenant, je veux savoir d'où je sais qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, on la prend un kalvachomer. Si déjà, je connais une femme qui est groucha, qui est divorcée, cette divorcée-là dans l'absolu, elle pourrait manger un jour de la trouma, mais elle ne pourra jamais se marier avec un Kohen, a fortiori celle qui ne peut même pas manger de la trouma. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est plus facile de manger de la trouma que de se marier avec un Kohen. D'où on l'apprend de la divorcée. La divorcée, on voit elle peut manger de la trouma, mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen, ce qui veut dire que c'est plus facile de manger de la trouma que de se marier avec un Kohen. Donc si c'est plus facile de manger de la trouma que de se marier avec un Kohen, cette fille-là, qui a une relation avec un mamzer, tu vas appris du pasouk qu'elle ne peut même pas manger de la trouma. Si même de la trouma elle ne peut pas manger, à fortiori qu'elle n'arrivera pas à faire ce qui est plus difficile, qui est se marier avec un Kohen. Elle m'a dit, mais si ça c'est un kalvachomer, c'est qu'un kalvachomer, on ne peut pas appliquer les dinim d'interdit d'un kalvachomer. On n'apprend pas les lavim, les interdits de la Torah, on ne les apprend pas par kalvachomer. Elle m'a dit, Giloy Milta Be'almaou. Effectivement, ça n'aura pas un statut de lave, c'est juste Giloy Milta, juste c'est une manière de connaître la gravité de l'interdit, mais ça n'a pas un statut de lave. La Gemara elle propose maintenant que tout ça au Batish Kohen qui tient les Ijar, l'étranger dont on parle, nous on a dit que c'est tout homme qui lui interdit. La Gemara dit, qui te dit que c'est tout homme qui est interdit? Peut-être que c'est que certains interdits qui sont graves, comme le Chiyuv Karet. Comment tu sais? Comment tu sais que l'homme qui est étranger à elle, donc qui est interdit, qui la rend pas sous la Keuna, qui te dit que c'est tout homme interdit? Peut-être que c'est que le Karet. Et Ima, Nivara la Pasula Chev écrit tout. La Gemara dit Kitiye Amarachamana, c'est marqué Kitiye. Lorsqu'une femme, elle sera mariée ou mariable. Or, si le type avec qui elle a une relation, il est Chayav Karet, eh bien il ne peut pas faire des kiddushin sur elle. De Kitiye, lorsqu'elle appartiendra à un homme, ça sous-entend que c'est un homme avec qui elle a une relation, avec qui elle peut faire des kiddushin. Et donc du coup, on ne parle pas de Chiyuv Karet, on parle des lavim, des hommes qui sont interdits, mais dont les kiddushin sont efficaces. Kitiye Amarachamana, Anar de Idbu Avaya, avec Kritout la Bene Avaya, mais ceux qui sont avec Kritout, il n'y a pas d'Avaya. La Gemara dit Iachi, Ovde Kochavim, Vevelo, c'est aussi ça, du coup un goy, comme il ne peut pas faire de kiddushin. Il arrive à serviteur, il ne peut pas faire de kiddushin. Peut-être que lui aussi, s'il a une relation avec une fille en général, Bat Kohenet ou Bat Israël, eh bien il ne la rend pas psoula la Keuna, parce que tu m'as dit que ne rend pas psoula la Keuna, que celui qui a une relation avec une fille, qui lui est interdit, et qui en plus ne peut pas faire de kiddushin. Donc peut-être que le Eved et le goy ça marcherait. Non, lui, le Eved et le goy, il rend pas soul la fille à la Keuna, mitamacher. Une braïta qui nous dit Anar Psaleh, Mida Rabbi Ishmael. C'est moi qui ai dit Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael. Minaïl Enochi Ve'eved, Shebal Bat Israël, Val Kohenet, Velevia ou Shepsaluha. Shnema ou Batish Kohen qui est Almana ou Grusha. On dit qu'une femme de Kohen qui est Almana ou Grusha, elle retournera vers son père, elle ne pourra plus manger du pain de son père. Là-bas, on parle d'une femme qui a été divorcée ou veuve. De là, on apprend que pour remanger de la trouma, il faut au moins qu'elle soit divorcée ou qu'elle soit veuve ou qu'elle ait une relation avec un homme qui puisse la divorcer ou qui puisse la rendre veuve. Or, une relation avec un goy et avec un eved, puisque ça ne fait pas de kiddushin, ça ne peut faire ni veuvage ni divorce. De là, on apprend qu'un eved ou un goy qui a une relation avec une israélite ou avec une kohenet la rend psoula la keuna. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a appris au Batish Kohen de ce pasuk-là? On apprend qu'une femme, quelle qu'elle soit, bat kohenet avec le vav, même une fille qui n'est pas bat kohenet, qui a une relation avec un homme qui lui interdit, elle ne peut pas manger de la trouma. Après, on a fait un kalvachomer. Du fait qu'elle ne mange pas de la trouma, kol sheken, qu'elle ne peut pas manger, qu'elle ne peut pas se marier avec un kohen, parce que c'est plus difficile de se marier avec un kohen que de manger de la trouma. On l'apprend de la femme qui est divorcée. Et maintenant, on aurait pu apprendre que c'est Davka Karet. On dit non.
du passouk de Kitiyé, on apprend que c'est tout celui qui peut faire des kiddushin qui la rend interdit s'il est interdit. Et le Goy Leven, on apprend d'ailleurs que ne peut manger. Celui qui est interdit aussi, c'est celui qui ne peut pas faire de kiddushin ou qui ne peut pas donc faire de veuvage ni de divorce.